Allez, repartons maintenant dans les Vosges, au chevet des tourbières. Ces zones humides, nichées au milieu des forêts et composées à 90% d'eau. Avec une question, arrive-t-elle encore à capter le CO2 ? Le sujet inquiète les spécialistes, car le changement climatique dégrade ces tourbières qui ne font plus ce travail essentiel. Sur place, Styliana Pev et Boris Kratchmar. Elle est une des rares personnes qui a le droit de marcher sur ce matelas de végétation et d'eau. Clémence Récochon surveille de près l'état des tourbières vosgiennes, des espaces protégés en souffrance, comme ici, près de Saint-Nabord. Alors ce dispositif, c'est ce qu'on appelle un piézomètre qui est équipé à l'intérieur d'une sonde. C'est ce qui permet de mesurer la profondeur de l'eau. Ce matériel est mis en place depuis 1 an par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. 33 000 € investis pour tenter de restaurer ces milieux. Dans une tourbière, l'eau doit être au plus proche de la surface. Ce jour, elle est 20 cm plus bas. Ce n'est pas les niveaux auxquels on s'attendrait en plein hiver ou en sortie d'hiver. On aimerait bien avoir plus d'eau dans ces tourbières. Et là, ça annonce effectivement peut-être dans l'été où on sait qu'on a moins de précipitations, on sait que la nappe d'eau sera encore plus basse. Et donc là, c'est problématique. Sauvegarder les tourbières est un objectif vital pour l'environnement. Elles se sont formées durant la dernière période glaciaire. Ces réservoirs d'eau filtrent les polluants, diminuent les risques d'inondation et surtout stockent le carbone. Les tourbières représentent à peu près 3% des surfaces terrestres, en tout cas des sols, mais stockent 30% du carbone de ces sols. Donc c'est vraiment un puits, en tout cas un stock de carbone considérable. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que comme nos tourbières sont de moins en moins gorgées d'eau, elles s'assèchent. Du coup, l'activité microbienne reprend, décompose la matière organique et donc on re-rentre dans le cycle du carbone et ça fait des émissions de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone. Un affaiblissement sans précédent selon les scientifiques. Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne baissent pas, 40 milliards de tonnes par an. Sans ces puits de carbone, le changement climatique serait encore plus sévère. Avant 2018, on avait encore un espoir que les tourbières vosgiennes, sans forcément beaucoup de travaux, arrivent à soit restocker un peu de carbone, soit ne pas en libérer sous forme de gaz à effet de serre. Mais les sécheresses estivales ont accentué la dégradation de ces espaces. Thibaut Ingré est chargé de constater l'état de santé de 5 sites vosgiens. Alors là, on voit sur ce prélèvement clairement une tourbe qui est récemment accumulée et qui est de bonne qualité, qui repose sur une tourbe dégradée, dans une mauvaise dynamique. Si on était là comme ça, si on avait 40 cm de tourbe dégradée au-dessus, en fait cette tourbe dégradée, l'eau elle va pas rester dedans. En fait elle va s'accumuler rapidement, elle va bouger, elle va descendre. Dès qu'il fait un coup de soleil, elle va s'évaporer et finalement dans cette couche-là, les bouleaux et tout vont pousser. Là, on est dans un cas un peu particulier où on a une dynamique plutôt intéressante sur la fin, mais qui est fragile puisque la couche elle est peu épaisse. On a 10 cm, c'est très peu. Car elles étaient malmenées par l'homme. D'abord décapées pour faire des briques de chauffage, les tourbières ont été remblayées ou drainées pour être cultivées. Aujourd'hui, sans l'intervention du conservatoire, la restauration est impossible. On a 900 entités de tourbeuses, ça coûte extrêmement cher en termes de matériaux, main-d'œuvre, de les restaurer. Et certaines d'entre elles sont tellement dégradées qu'on ne pourra plus les restaurer. Donc c'est vrai qu'on a bon espoir sur un certain nombre de tourbières dans le massif, mais on ne pourra pas toutes les sauver malheureusement. Si les tourbières vosgiennes s'assèchent, les quantités de CO2 libérées équivalent à 19 000 tours d'avion de la planète Terre. Les sauver, c'est primordial. Pour l'instant, 5 sites vont bénéficier de travaux de réhabilitation.